Bonjour et bienvenue à cette 14e vidéo sur le petit catéchisme de Martin Luther. Comment l'être humain s'est-il séparé de Dieu? Quelles sont les conséquences de cette séparation? Et comment Dieu a-t-il agi pour y remédier? Eh bien, allons voir ce que disent les vérités fondamentales de la Bible. Les gens n'aiment pas trop quand on parle du péché. Pour certains, le péché fait partie d'une époque révolue, loin dans le passé, et ils pensent qu'il ne faudrait plus en parler. Mais le péché est un des enseignements principaux de la Bible. Dans le Nouveau Testament, on trouve une définition du péché. On la lit dans 1 Jean 3, 4. Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché, c'est la violation de la loi. Donc, quand on dépasse les limites de la loi de Dieu, on commet un péché. L'Ancien Testament parle de rater la cible. Il y a d'autres synonymes encore, comme désobéissance, offense ou faute commise contre la volonté de Dieu. Il y a eu une époque où le péché n'existait pas. C'était lors de la création du monde. À la fin de son œuvre de création, Dieu a dit que tout était bon. Donc il n'y avait pas de péché. Le péché est apparu après. Et pour le comprendre, il faut revenir en arrière à l'histoire d'Adam et Ève et de la chute. Dans la même carte de Jean au chapitre 1er, verset 8, on lit « Le diable pêche dès le commencement ». On ne sait pas quand, mais à un moment donné, le diable, qui avait été créé parfait, s'est retourné contre Dieu. Il est devenu l'ennemi de Dieu et il s'est proposé comme objectif de ruiner ce que Dieu considérait le plus précieux de sa création, l'être humain. Adam et Ève vivaient dans un monde parfait. Ils avaient une seule limite. On peut lire cela dans Genèse 2, 16 et 17. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Adam et Ève pouvaient manger de tous les arbres du jardin, sauf d'un. Tant qu'ils ne dépassaient pas cette limite, tout irait bien. Certains se demandent pourquoi Dieu leur a mis cette épreuve. Dans une certaine logique, s'il n'y avait pas d'interdiction, il n'y avait pas non plus la possibilité de commettre de péché, donc affaire réglée. Mais s'il n'y avait pas de possibilité de désobéir, il n'y avait pas non plus la possibilité de démontrer la reconnaissance et l'amour envers le Créateur. Sans la possibilité de désobéir, l'être humain n'était pas libre de ses choix. Sans la possibilité de désobéir, l'être humain n'aurait pas été libre, mais prisonnier dans un palais en or. Sans la possibilité de démontrer sa fidélité, l'être humain ne serait pas parfait ni heureux. Dieu a créé l'humanité avec l'option de se séparer de lui afin que volontairement il veuille rester auprès de son Créateur. Puisque Adam et Ève respectaient la loi de Dieu et vivaient heureux dans le jardin d'Éden en communion avec Dieu, le diable s'est approché d'eux pour les tenter, pour les faire désobéir et pour faire en sorte que la menace de Dieu s'accomplisse. Vous connaissez la suite. Adam et Ève, séduits par les paroles du diable, ont fait ce qu'ils ne devaient pas faire. Ils ont désobéi, ils ont raté la cible, ils ont péché. Cette toute petite faute a entraîné des énormes conséquences, et c'est ce qu'on va analyser maintenant. La première conséquence, c'est l'apparition de ce qu'on appelle le péché originel. On lit dans Romains 5, 12 et 18. De même que par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. De même, par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes. Le péché originel paraît être un grand mot, mais en vérité c'est simple. Le péché originel s'appelle comme ça parce qu'il est à l'origine de la corruption de la nature humaine. On peut comparer ça à une maladie génétique qui passe d'une génération à la suivante. Adam et Ève sont devenus pécheurs par leur désobéissance. Cela fait que tous les descendants d'Adam et Ève, nous soyons également pécheurs. On peut lire ça dans le psaume 51, 7. « Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. » C'est la fatalité du péché originel. Il est en nous dès notre conception. Nous sommes donc tous sous la condamnation de Dieu parce que nous sommes par nature pécheurs. Cela nous amène à parler de la deuxième conséquence du péché. C'est ce qu'on appelle le péché actuel. Rappelez-vous ce que disait Ecclésiaste 7,20. Non, il n'y a sur terre aucun homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Certains disent que nous sommes pécheurs parce que nous commettons des péchés. Mais en vérité, c'est à l'envers. Nous commettons des péchés parce que nous sommes pécheurs. Le péché originel est à l'origine des péchés que nous commettons actuellement. Il y a plusieurs sortes de péchés actuels. Il y a ceux que nous commettons en parole et en acte, c'est ce qu'on appelle des péchés par commission, parce qu'on les commet, et on peut reconnaître tous ces péchés-là quand on s'examine dans le miroir de la loi. Mais il n'y a pas que les péchés de commission. Voyons ce que nous dit Jacques 4, 17. Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Quand on ne fait pas le bien qu'on pourrait faire, ça s'appelle un péché par omission.
Souvenez-vous de la parabole du bon samaritain et comment les deux personnes qui sont passées avant le samaritain ne sont pas venues en aide à celui qui était à moitié mort sur le chemin. En ne faisant rien, ils ont péché par omission. Mais dans les péchés actuels, il n'y a pas que ce qu'on fait ou ce qu'on omet de faire. Lisons le psaume 19,13. Qui discerne ces erreurs? Pardonne-moi celles que j'ignore. Parfois, on commet des erreurs sans s'en rendre compte ou sans faire exprès. Mais même si ce n'est pas fait exprès, dépasser les limites de la loi de Dieu, ça reste un péché. Il en va de même pour les pensées et les désirs qui apparaissent en nous sans qu'on l'ait voulu. Si ce sont des pensées et des désirs qui sont contraires à la loi de Dieu, ce sont des péchés. Mais ce n'est pas tout. On parle de 3 différentes morts ou séparations qui sont conséquences du péché. Lisons de nouveau Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. La première conséquence du péché, c'est la mort physique. Comme on l'a lu dans Genèse chapitre 2, la mise en garde de Dieu dans le jardin d'Éden disait que si Adam et Ève mangeaient le fruit interdit, ils mourraient. Donc la mort physique est une conséquence directe du péché. Dans un monde sans péché, il n'y aurait pas de mort physique. Mais il y a une deuxième mort qui est conséquence du péché. Nous lisons dans Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La mort physique, c'est la séparation de l'âme d'avec le corps. La mort spirituelle, c'est la séparation de l'homme d'avec Dieu. À cause du péché originel, l'être humain est devenu ennemi de Dieu. Il n'est plus en communion avec lui comme il était dans le jardin d'Éden. L'être humain est mort spirituellement et il ne peut rien faire pour s'approcher de Dieu. Cela nous amène à parler de la 3e mort dont parle la Bible. On lit dans 2 Thessaloniciens 1,9. Ils auront pour peine une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa force. À cause du péché, l'être humain mérite l'enfer. L'enfer, c'est la séparation éternelle de la présence de Dieu. C'est la conséquence éternelle d'être séparé de Dieu à cause du péché. Cette mort est la plus terrible des 3. Après avoir vu ce qu'enseigne la Bible sur le péché et ses conséquences, on comprend pourquoi certaines personnes ne veulent pas parler du péché. Il semble qu'il n'y ait rien de bon dans tout ça. Mais la solution, ce n'est pas de ne plus parler du péché, mais de ne pas s'arrêter sur l'enseignement du péché et d'aller chercher la réponse à une autre question fondamentale. Que fait Dieu pour remédier au problème du péché? Lisons 1 Timothée 2, 4 à 6. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu, et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Dieu nous révèle la vérité sur le péché et ses conséquences, mais surtout, il nous dit qu'il veut nous sauver du péché et ses conséquences. Dieu ne veut pas être séparé de nous. Il ne nous veut pas en enfer. L'enfer, c'est l'endroit préparé pour le diable et les démons. Dieu veut pour nous un destin meilleur, être avec lui pour l'éternité. Et pour que ce destin soit possible, il s'est fait homme et il a donné sa vie en rançon pour tous. Nous verrons dans d'autres vidéos tout à propos de l'œuvre du Christ. Je citerai juste ici ce qui est écrit dans Romains 6, 23 en entier. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le péché a fait régner la mort. Jésus-Christ fait régner la vie. Nous étions séparés de Dieu à cause du péché. Par Jésus-Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous allons tous mourir physiquement comme conséquence du péché, mais par la foi en Jésus-Christ, nous allons ressusciter physiquement. Nous étions condamnés à l'enfer. En Jésus-Christ, Dieu nous accorde gratuitement le paradis. L'enseignement sur le péché est une vérité fondamentale de la Bible. Cette vérité nous aide à mieux comprendre l'évangile de Jésus-Christ et à mieux apprécier son œuvre et le don de la grâce de Dieu. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, clique sur le pouce levé. Si tu trouves que cette vidéo peut être intéressante pour tes amis, partage-la. Si tu veux laisser un message, écris dans les commentaires. Et pour vérifier que tu as bien tout compris, réponds au quiz qui se trouve dans la description. Et comme toujours, on se retrouve bientôt pour continuer notre étude des vérités fondamentales de la Bible. Ciao!